Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me revoilà avec donc mon carnet que j'avais fait la dernière fois dans un carnet en cuir de ma maman, qui appartenait à ma maman, et qui devait sans doute être un carnet pour ranger des papiers à lettres, du papier à lettres, c'est ce que je suppose. Donc j'ai avancé un petit peu dessus et je vais vous montrer ça. Mais auparavant, je vais vous montrer quelques éphéméras que j'ai fait ces jours-ci. Donc, je récupère mes feuilles que j'ai découpées. Vous voyez, ce sont des petits morceaux. Et j'en fais des petits carnets. J'aime bien faire ça. Donc là, celui-ci, je l'ai fait avec donc un timbre et un petit nœud. Là, en voici un autre avec du découpage. Et ici, un petit nœud aussi, un autre ici, voilà, donc toujours le même principe, un petit carnet, et le dernier qui est là. Alors ces carnets, je pense que je vais les mettre dans des junks. Ils ressemblent un petit peu à des carnets que j'avais fait l'année dernière, ici, et je m'en suis un petit peu inspirée. J'aime bien faire ces petits carnets là parce que c'est un moyen d'avoir des petites pages d'écriture et de décorer avec les restes que l'on a. Donc voilà pour ça. Donc me voilà donc avec mon junk. Alors je vais vous l'ouvrir. Alors là, sur la couverture, j'ai fait une broderie. Une broderie que j'ai montrée sur mon compte Instagram, mais si vous ne l'avez pas, je vous la montre maintenant. Donc c'est une broderie d'un profil que j'ai fait dans les tons framboise avec donc j'ai découpé un die et j'ai collé ma broderie dessus. Derrière j'ai mis du papier et j'avais déjà fait ce système de mettre 2 œillets sur les côtés pour faire tenir la broderie et l'attacher. Donc voilà. Ensuite j'ai donc collé, comme je l'avais dit, mon petit napperon dessus. Alors j'ai juste mis un point de colle là, là, là et ici. Et le reste est comme ça. Donc je peux y glisser éventuellement des choses si j'ai envie. Alors j'ai fait 3 signatures dans ce junk. Voilà. Donc il s'ouvre comme ça et ici c'était cassé. Normalement ça restait comme ça et ça faisait une pochette. Ici j'ai une pochette où je peux mettre ce que je veux. D'ailleurs l'attache, j'avais une attache ici et là elle m'est restée dans la main. Trop vieille sans doute. Donc voilà, donc là j'ai fait donc dans cette partie là une première signature ici que j'ai agrémenté de certains éphéméras que j'ai de Catherine et j'ai donc mis 1, 2, 3 feuilles, 1, 2, 3, 4 feuilles. 4 feuilles avec un petit nœud tout simple au milieu, hein. J'ai pas mis de perles cette fois-ci. Ici j'ai mis une dentelle derrière et j'ai fait un petit carnet. Voilà, un petit carnet pour faire de l'écriture. Voilà, et ce petit carnet est collé. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Ensuite, ici j'ai posé une pochette que j'ai faite avec un éphéméra que j'ai fait une photocopie parce que j'ai beaucoup de mal à couper les jolies images.
Vous voyez, c'est une image, voilà, c'est cette image-là que j'ai photocopiée. Voilà, donc je la garde. Peut-être que je m'en servirai un jour dans un junk, mais pour l'instant, j'avais pas envie de la couper. J'ai mis un gros trombone ici. Voilà, ce qui tient ma pochette et je peux mettre des choses dedans. Alors, là, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, j'ai installé donc mes deux signatures. J'ai mis deux signatures. Voilà, hop. La première est ici, la deuxième est ici. Et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. 7 feuilles avec une pochette teintée dans les tons violets où je pourrais également glisser des choses dedans. Donc, deux signatures qui sont quasiment identiques et qui ont le même nombre de pages. Et ici, j'ai installé un des petits cadeaux que m'a fait Nathalie. J'adore le petit neuneu, là, il va très très bien dans le junk. Et j'ai juste rajouté une petite dame. Voilà, en y mettant offert par Nathalie lors de notre échange en juin 2024. Donc, je mets des petites choses comme ça de temps en temps. Et ici, j'ai une pochette. Donc là, je vais pas trop le charger parce que j'ai envie d'écrire dedans. Mais, alors là, j'ai un autre éphéméra à mettre dedans. Je sais pas où je vais le mettre. Je verrai bien. Là, je peux pas parce que là, c'est déjà... Je peux éventuellement le mettre ici, puis l'attacher. Alors, je vais faire quelques pochettes. Donc, je vais l'ouvrir. Toute simple, mais vraiment très simple. Sur le derrière de mes numériques de rose. Donc, j'ai là quelques feuilles. Donc, des jolies feuilles. J'ai là une enveloppe et du vélum. Là, c'est du papier gaufré. Et là, c'est un petit papier avec des roses. Donc, je vais avec de la colle. Donc, ma colle est là. Je vais faire des choses toutes simples. Toutes simples. Donc, je vais commencer par... celui-là est très léger. Donc, je vais le pousser un petit peu. Je vais le doubler en haut. J'ai essayé de faire quelque chose de très simple. Ah, attendez, je vais lever un petit peu mes rideaux. Vous voyez, j'ai une petite boîte pour avoir un petit peu plus de luminosité. Voilà. Donc voilà, et je vais faire un pli de chaque. Alors déjà ça, je vais le coller. Ça, en fait, ça va renforcer un petit peu le papier quand on va glisser quelque chose dedans. Voilà. C'est un papier qui est fragile. Et je vais faire donc pareil partout. Voilà. Sur les trois côtés. J'ai de la chance, ça tombe pile poil. Voilà. Et donc, je vais couper. Alors, ici. Ici. Ici.
et ici. Et là, un petit peu aussi de travers. Voilà. Ce qui va me faire une enveloppe. Alors, je mets un peu de colle là. Là. Et là. Et je la pose. Tout simplement. Voilà. Donc voilà une première enveloppe. Ce qui fait que quand je vais mettre un papier dedans, vu que j'ai fait des plis, je vais avoir toute la longueur. Vous voyez? J'ai toute la longueur de la feuille. Alors, je pourrais rajouter de la dentelle ou un petit bout de sari. Non, je sais pas trop. Là, pour l'instant, je vais rien rajouter d'autre. Je vais laisser comme ça. Donc, de quoi écrire? Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce papier vélum. Alors, le papier vélum, j'ai peur que ça ne colle pas bien avec ma petite colle. Donc, je vais d'abord décider où je la mets, et je vais la mettre ici. Donc, je vais couper là. Alors j'ai perdu ma règle, ma petite règle, parce que je suis en train de ranger et j'ai tellement bien rangé que je l'ai perdue. Je ne sais pas où elle est, la coquine. Je vais diminuer un petit peu. Voilà. Alors soit non, je crois que je vais la mettre là. Allez, ça fait très joli. Ça fait un fond de violet avec du rose. Et du coup, pour ce papier vélum, je vais utiliser ça, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai fait autre chose en attendant. Je vais vous montrer ça après. Donc, il est assez grand. Il fait 1 cm et c'est un peu trop grand. Donc, ce que je fais, c'est que je le recoupe en deux. Excusez-moi, mon chien aboie parce que son maître est parti et il n'est pas content. Il croit qu'il est tout seul. Donc dès qu'il croit qu'il est tout seul, il se met à aboyer pépère. Donc voilà, une partie, une deuxième partie. Hop. Et pour mon fond, ce sera ici. Hop. Voilà. Et donc, là, c'est un junk que je vais garder pour écrire, pour faire une sorte de journal. Vraiment. Et je vais pas trop le surcharger. Peut-être au fur et à mesure. Mais là pour l'instant, il me plaît tel qu'il est. Très simple. Et du coup,
je pense repartir sur un autre junk pour la prochaine fois. Voilà. Ce système est vraiment génial. Il suffit ensuite, bah, vous devez connaître, hein, je suppose. Moi, je le découvre, hein, je ne l'avais jamais utilisé. Et franchement, je trouve ça génial. Bon, c'est pas du recyclage, mais tant pis. Hein. On fait avec ce qu'on a. Et voilà donc une seconde pochette. Je pourrais mettre des petites choses comme ça dedans, si je veux. Voilà, très joli. Ensuite, j'ai ce morceau-là. Donc tout ça, ça vient d'un kit de Catherine. Du dernier kit que j'ai eu. Et du coup, je vais aller sur la deuxième signature. Alors, sur certaines feuilles, j'ai mis des petites dames, comme à mon habitude. Alors, est-ce que c'est vraiment une jolie couleur? Je le mettrai bien là. Alors, je voudrais avoir un bord pour chaque et en faire deux. Je voudrais en faire deux. Donc, je pense que là, c'est pas assez. Si je fais comme ça, je pense que ça, oui, ce serait pas mal. Donc, je vais faire comme ça. Je vais partager en deux. Voilà. Je le partage en deux. Si je fais ça pour renforcer le bord, que je vais coller. Donc, ça me donne ça. C'est pas mal. Désolée, je suis hors champ. Ensuite, si je fais ça, est-ce que j'ai assez? Oui. Alors, je fais ce bord-là. Je vais prendre mon petit bout de tout à l'heure qui me reste. Rien n'est perdu. Hop. Alors, soit comme ça, non, plutôt comme ça. Alors, du coup, ce bout-là, je le colle. Je colle le bord. Alors, vous ne me voyez plus. Voilà. J'enlève mon petit bout de blanc. Alors, des fois ça vient, des fois ça vient pas. Hop, voilà. Et j'ai dit comme ça.
Oui. J'ai dit ça. Et je viens le poser sur le bord. Voilà. Une jolie pochette. Là, j'en ai une deuxième. Pareil, hein, je peux mettre des choses dedans. Ensuite, j'ai aussi ce petit morceau là, bon, toujours dans les tons rosés, que je vais utiliser pour faire également peut-être ou pas une pochette. Dans ce sens-là. Où je vais le mettre? Où est-ce que je vais le mettre? Eh bien, pour l'instant, je ne le mets pas. Voilà. Alors, là, j'ai mon enveloppe. Là, c'est une enveloppe qu'on ouvre comme ça. Je vous l'avais montré une fois dans une de mes vidéos. Ce sont des lettres de facture qui datent de 1863. Donc, il n'y avait pas d'enveloppe à l'époque, je suppose. Donc, ils faisaient leur petite facture. Ils écrivaient leur facture. Ils faisaient un savant pliage. Voilà. Et ils mettaient l'adresse avec le timbre. Et ici, ce morceau-là allait à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Et là, pour sceller l'enveloppe, il y avait un seau. Un petit seau. Alors, c'était pas un seau en cire, c'était une sorte de seau étiquette qui était mis là. Et ça faisait, voilà, ça faisait l'enveloppe. Donc, il suffisait de déchirer là et d'ouvrir. Et je trouve que ça ferait une très jolie pochette. Voilà, que je pourrais mettre sur une page comme ça. Ou que je mettrais au milieu pour passer quelque chose. Passer une feuille. Je pourrais passer quelque chose qui irait, hop, comme ça. Ça fait bizarre, ça fait peut-être bizarre au milieu comme ça. Je préfère ici. Donc là, je vais le... J'ai pas envie de le coller, j'ai plus envie de le coudre. Donc oui. Donc la prochaine fois, pour l'instant, je mets l'idée de côté comme ça. Voilà. Donc voilà. J'ai pas fait grand chose, mais c'est un renouveau. Un renouveau pour mes vacances parce que je m'occupe plus de mes petits enfants. Là, je suis mamie est en vacances. Voilà, donc ça aussi c'est pareil, je voudrais le mettre. Je vais le mettre avec, voilà, comme ça. Et j'aime bien mon petit
Mon petit carnet, il est sympa. Alors, je pense que là, je vais quand même diminuer un petit peu parce que c'est vraiment trop long. Ou je passe peut-être en dessous. Si je passe en dessous, voilà, ça fera moins, un petit peu moins chantier. Et voilà mon joli junk auquel je rajouterai donc une pochette, une deuxième pochette et mes petits éphéméras que j'ai fait pour l'occasion. Ah, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Du coup, là, j'ai 10 minutes pour vous montrer ce que j'ai fait aussi pendant mes vacances. Donc, je suis en train de ranger mes éphéméras, mes cartes postales, etc. Comme j'en ai à droite à gauche, je ne vois pas tout et j'oublie souvent que j'ai des choses intéressantes. Et j'ai fait donc ici, je vais rebaisser un petit peu mes volets pour avoir un peu d'ombre. Voilà, le soleil joue. Et là, j'ai créé donc ce qu'on appelle un éphéméra holder. C'est un carnet pour ranger ses éphéméras et je me suis inspirée des tutos que j'ai regardés sur YouTube et notamment le tuto de Roxy Création de Rachel. Alors, j'ai découpé donc dans un livre, j'ai tout enlevé, j'ai mis une charnière sur le fond et une ici pour que ça tienne bien. Et j'ai rangé mes petites dames, là, toutes mes petites dames que j'ai achetées chez Catherine. Et en fait, j'ai collé ici, j'ai fait une signature de 3. J'en ai 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. J'ai fait deux fois 3. 2 fois 3 feuilles. Voilà, je vais y arriver. Et j'ai collé donc des plastiques. J'avais des étiquettes toutes faites, donc j'en ai profité. Et j'ai donc collé toutes ces étiquettes pour pouvoir ranger les jolies dames que j'ai fini par collectionner de chez Catherine. Voilà. Et vous voyez, c'est franchement, là j'ai tout sous la main, c'est pratique. Et là je suis en train, donc du coup, donc j'ai fait celui de Catherine, donc je sais que celui-là, ce sera celui de Catherine. Et là je suis en train donc d'en créer un autre dans un classeur. Alors, dans ce classeur, alors là c'est de pire en pire le soleil. Voilà, hop. Alors, dans ce classeur, j'ai donc commencé à mettre mes feuilles aussi. Je l'ai un petit peu décoré. Et j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 signatures de 3. Et là aussi, j'ai commencé à coller mes étiquettes. Donc, elles sont bien rangées, elles sont disponibles. Et il y a des choses dont je ne me rappelais même pas que j'avais et que voilà, qui restaient à dormir dans des pochettes et dans des paniers. Donc là j'ai fait j'en ai fait 2 déjà, et là il me reste plus qu'à faire tout ça. Alors il y a beaucoup de boulot, mais c'est très ludique et c'est vraiment très intéressant de ranger toutes ces affaires. Donc voilà, donc la prochaine fois on repart sur un nouveau junk. J'ai pas encore trop décidé
ce que c'était, mais j'ai déjà ma petite idée sur un junk que j'avais commencé et que je n'ai jamais fini. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.